La vie d'Hubert Germain pourrait se résumer en une phrase. S'engager pour la France. Résistant, matelot dans les forces françaises libres, lieutenant dans la 13e demi-brigade de Légion étrangère, la 13, il combat en Libye, à Bir Hakeim. Débarque en Italie, en Provence, libère Toulon, puis Lyon, fait la jonction avec la division Leclerc dans les Vosges, puis fonce vers Strasbourg. Ensuite, maire de Saint-Chéran, membre du cabinet de Pierre Messmer, alors ministre des Armées, député de Paris, ministre des Postes et des Télécommunications, ministre chargé des relations avec le Parlement sous Georges Pompidou. 42 ans. 42 ans au service de la France. Engagement, don de soi, optimisme et détermination. Chance aussi. Il aurait pu mourir maintes fois. Reconnaissance. Hubert Germain ne se qualifie pourtant pas de héros. N'est-ce pas d'ailleurs le propre du héros que de ne pas s'en reconnaître la qualité? Le héros est humble. Le héros est reconnu par la communauté davantage qu'il ne se reconnaît lui-même. Pourtant, pour moi, il est un héros. Et pas seulement pour ses décorations. Il est un exemple. Il est une mine de conseils et de motivation. Il est mon parrain dans la filiation entre l'Institution nationale des Invalides et l'école de guerre. Passer à l'hôpital des Invalides, dans sa chambre du pavillon Nice, et prendre le temps de parler avec cet ancien dont le regard sur le monde est sans détour, c'est au moins se dire deux choses. D'abord, ne rien oublier, malgré le temps qui rend l'histoire moins nette, favorise l'oubli. Ensuite, avoir la force, le courage de suivre sa voie et son exemple, simplement en se disant que c'est possible. En septembre 2016, il donne une conférence à l'Ordre des Compagnons de la Libération. Il y raconte son retour sur le sol français en août 1944, lors de l'opération Dragoon à Cavalère. Passant à Grasse, sa mère qui ne le reconnaît plus. Sa rencontre difficile avec les Français de la zone libre, à l'allant perfectible. Son père, général, prisonnier pendant toute la guerre chez les Allemands, et qui observe son fils avec fierté, mais également amertume. De cette conférence, j'ai choisi de vous lire deux passages. Ils illustrent les questions que je veux vous poser sur le héros. L'héroïsme est-il spontané? Au contraire. Le héros se révèle-t-il par sa raison? Il fallait que je me révèle. Cette opération s'est présentée pour moi lors de la sortie de Bir Hakeim. C'est là que j'ai compris, véritablement. Tout à coup, tout a éclaté. J'ai compris que j'allais me faire tuer dans les 2 secondes, parce que j'étais sur un terrain qui prédestinait à cela. La mort n'est pas arrivée. 2 secondes. C'est quand même long, ça n'a l'air de rien. Et après cela, j'ai été saisi, au contraire, par la rage de me dépenser. Je me suis déchaîné, littéralement, personnellement, entraînant d'ailleurs avec moi la compagnie dans laquelle j'étais, pour percer les lignes allemandes et accomplir le reste de notre mission. Ça a été pour moi une victoire sur moi-même. J'ai compris combien l'esprit pouvait prévaloir sur la matière. Le gamin que j'étais s'est dit, ça y est, tu n'as quand même pas mal traité ton affaire. J'étais soulagé, je me suis dit aussi, comment vais-je être jugé? Le jugement n'est pas venu de l'un de mes chefs. Je vous le livre comme je l'ai vécu. Le lendemain étaient rassemblés des légionnaires. Content et satisfait, je m'adresse à l'un d'eux. La nuit a été chaude? Lui, prenant un ton désabusé, peut-être volontairement, me répond « Mon lieutenant, pas tellement que ça. » Surpris, je lui réponds « Vous trouvez vraiment ?»« Mon lieutenant, à la lueur des fusées éclairantes allemandes sur le champ de bataille, on voyait que votre grande silhouette, il n'y avait qu'à vous suivre. » Ça vaut toutes les croix de guerre. À ce moment-là, je me suis dit « Ça va, tu fais partie de la famille de la Légion. » C'est lui qui m'avait confirmé. Quand Hubert Germain évoque ses souvenirs, son visage de 98 ans reprend la malice et la naïveté de ses 21 ans. L'énergie de Bir Hakeim, mêlée d'anxiété, ressurgit. Il garde de ce combat le souvenir un brin irréel de spontanéité et de chance.
Le héros est-il animé de cette folie spontanée face au danger qui le fait passer malgré lui du stade de soldat courageux à celui de héros? Le courage provient-il de l'émulation collective, du besoin de reconnaissance? Serait-il la réponse vitale à la question vaincre ou mourir? Au contraire, le chef héroïque est-il empli de recul sur l'action? Choisit-il d'être courageux? J'ai pu parler avec Hubert Germain de l'actualité, de son avis sur les leaders du moment, de son regard sur l'Europe, de son sentiment face à la pression migratoire et au retour et à la montée des populismes. Ses mains, amaigries mais tenaces, se sont crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Mais légionnaires, scande-t-il, étaient des Européens bien avant l'heure. Espagnols, juifs allemands, polonais, italiens, roumains, quelques Français. Ils combattaient pour une cause, libérer l'Europe de la folie nazie. Il en a tiré un européanisme déterminé. Déjà, son combat avait un sens. Son retour en France fut très émouvant. Il raconte comment ses jambes l'ont abandonné lorsqu'il prit pied sur les plages de Provence, après 4 ans loin de chez lui. Mais il fut aussi difficile, en raison du choc entre cette cause qui anime le héros et la réalité. Notre retour en France fut très dur. Je n'ai pas voulu insister là-dessus, mais quand même, quand vous débarquez et qu'au bout de 48 heures, tout est rassemblé, que vous bifurquez vers Toulon et que vous voyez, à la terrasse des bistrots, les Français qui étaient accoudés, attablés là, avec un verre de pastis, et qui vous disaient « Bravo, bravo les gars, allez-y !» Et mes légionnaires, eux, mon lieutenant, ils viennent pas avec nous, ceux-là? Je vous le dis, j'ai eu honte. Et je m'en suis sorti pourtant en leur disant « Mais comment voulez-vous qu'ils nous suivent? Ils n'ont pas fini leur apéritif. » L'exemplarité du chef donne du sens à l'action. Mais il doit avoir aussi suffisamment de recul pour parfois cacher ses sentiments profonds, car il pourrait nuire à l'engagement, à la cohésion et à la discipline de son groupe. Le courage est aussi celui de ne pas céder à ses propres pulsions, mais de conserver sang-froid face au danger. Folie et passion spontanée, au contraire, recul et raison. Le courage et l'héroïsme n'auraient-ils pas tout simplement ces deux facettes? Courage inné, courage acquis, les deux, indissociables du héros. La vie d'Hubert Germain nous invite à penser que le héros se construit. Son éducation, dans le sillon de ses grands-parents agriculteurs et le sillage de son père, lui a donné des convictions pour s'engager au service de la France et de sa terre. Sa foi intime dans la victoire, fondée sur son patriotisme, lui a donné à chaque fois l'énergie de combattre pour réussir les missions qui lui étaient confiées. Il a puisé dans le groupe, parmi ses légionnaires, la force de commander avec courage pour ne pas les décevoir et se faire une place au sein de cette famille exigeante. En groupe, le courage devient une évidence, un mimétisme. La reconnaissance dont il fut honoré, comme compagnon de l'ordre de la Libération, il l'a vécu comme un devoir et non une récompense. Être montré en exemple oblige le héros à l'être encore. Cela devient une charge. Mais sa vie tout entière démontre aussi que réflexion et recul sur l'action, l'expérience qui aguerrit et donne les bons réflexes, sont également des ingrédients indispensables au courage du héros. La sagesse de ses 97 ans donne aujourd'hui de la perspective à cette expérience sur laquelle il revient avec une grande humilité. Enfin, l'autodérision du lieutenant, comme il est surnommé dans la Légion, prouve qu'une once de folie, une bonne dose de chance, permettent au héros de ne pas l'être seulement à titre posthume. Éducation, conviction, collectif, reconnaissance, réflexion, expérience, humilité, folie et chance. Voilà sans doute l'alchimie savante et complexe qui a forgé ce héros
qui est un vrai modèle pour moi. Merci, mon lieutenant. Anthony Branchereau, qu'est-ce qu'on va chercher chez un tel aîné? Alors, au début, on va chercher la solidarité vis-à-vis des anciens de l'institution des Invalides. Et dès le premier contact, on prend le poids de l'histoire et de l'héroïsme. Ça semble évident dès le premier contact avec des gens comme ça. Et après, on prend l'apéro. Et après, on discute de l'actualité. C'est ce qui me plaît le plus en allant voir Hubert, c'est de voir le recul et la sagesse et la perspicacité qu'il a encore devant son écran, derrière les livres qu'il lit. Il a encore énormément d'énergie pour appréhender le monde. Et il a aussi énormément de questions. Donc cette humilité, il l'a en posant des questions aux plus jeunes et en essayant de comparer son avis avec le nôtre. Et ça permet de se construire. C'est vraiment intéressant. Eh bien, grâce à vous, on pense à lui aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.